Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un vlog, c'est le premier que je vais faire sur ma chaîne et pour ce premier vlog j'ai décidé de vous parler du sport en général, de l'équipement nécessaire, des différentes façons de faire du sport, des différents endroits, de répondre vraiment à toutes les questions qu'on peut se poser quand on fait pas de sport parce que je suis passée par là. Aujourd'hui c'est vrai que j'arrive à faire du sport très régulièrement, que je m'y tiens et donc c'est pour ça aussi que je vous fais cette vidéo. Je vais vous donner des astuces pour garder la pêche, pour garder votre motivation parce qu'on sait toutes qu'au départ on est très motivé et puis... ça part souvent très vite si on n'a pas le bon fil conducteur, si on n'a pas les bonnes motivations. Donc c'est pour ça que je vous fais ce vlog aujourd'hui. Donc je vais essayer de vous donner le maximum d'informations en n'a rien de temps. Mais je sais que ça va pas être simple. Donc si jamais cette vidéo dure trop longtemps, je vous le posterai en 2 parties. Donc si ça vous intéresse, continuez de regarder. Dans cette première partie, je vais vous parler de l'équipement nécessaire qui pour moi est vraiment très important comme j'ai pu vous le dire dans l'introduction. Vous allez pouvoir vous en rendre compte dès la première séance si vous n'êtes pas habitué à faire du sport que la tenue est très importante. Donc déjà, choisissez une tenue dans laquelle vous êtes à l'aise. C'est-à-dire qu'il faut être vraiment maître de ses mouvements, pouvoir bouger dans tous les sens si nécessaire. Donc c'est-à-dire avoir un t-shirt dans lequel vous êtes bien confortable, dans lequel vous pouvez lever les bras, que vous ne soyez pas gêné, qu'on voit votre soutien-gorge ou autre, qu'il ne soit pas trop court. Au niveau du pantalon, quelque chose qui ne vous moule pas trop pour que vous soyez quand même à l'aise, qui soit pas trop taille basse parce que si vous baissez vous allez être gêné dans votre mouvement parce que voilà on peut voir le sous-vêtement, qui soit pas trop court non plus, qui soit pas trop long parce que ça peut être très dangereux de vous prendre les pieds dans votre pantalon, expérience vécue. Donc voilà, qui soit pas trop large en bas également et surtout des bonnes chaussures. Si vous n'êtes pas habitué à faire du sport, comme moi j'ai pu être avant, je faisais du sport en Converse, je m'en foutais complètement. J'ai fait du sport en basket toute fine que j'avais acheté sur le marché, pareil je m'en foutais et honnêtement ça a de grosses répercussions sur votre dos. Si vous faites une séance de sport intensive et que vous avez les mauvaises chaussures, vous pouvez avoir des grosses douleurs au niveau du dos. Pareil, les genoux en prennent un coup, hein, ça c'est clair. Donc pour celles qui n'ont pas un gros budget, qui n'ont pas envie d'acheter des chaussures de marque, des Nike, des Reebok, etc. pour faire du sport, et que sais-je comme notre marque, je vous conseille vraiment de vous rendre chez Decathlon. Decathlon c'est la base. Vous avez plein de gammes de chaussures, mais personnellement j'ai vraiment le premier prix en basket, les baskets de running, les baskets de sport. Si je retrouve le lien de mes chaussures, je vous mettrai dans la barre d'informations. Ce sont des baskets toutes simples, mais qui sont super confortables, super pratiques parce qu'elles sont à scratch. Vous avez une bonne semelle qui vous apporte un bon maintien, une bonne stabilité. Vraiment, elles sont super et il me semble que je les ai payées 29 ou 30 euros, il me semble. Donc honnêtement, voilà, c'est un investissement qui va durer. Et elles sont vraiment très bien et les chaussures, c'est vraiment très important. Parce qu'il faut quand même avoir une semelle un petit peu antidérapante. Si vous faites des sports un peu... bon, je sais pas, vous allez faire un cours de cuisse abdos fessiers, ça va encore. Mais si vous faites un cours de LIA, un cours de step, un cours de... voilà. Si vous faites du sport en salle, si vous allez courir, encore plus important. Enfin bref, les chaussures, c'est vraiment très important. Ensuite, niveau accessoires et surplus, enfin c'est pas un surplus, c'est indispensable, mais bon. Si vous êtes un chameau et que vous n'avez pas l'habitude de boire, comme j'ai pu être, vous ne verrez pas forcément l'intérêt d'apporter une bouteille d'eau, mais je peux vous assurer que vous allez souffrir pendant votre premier cours ou pendant votre première séance de sport si vous n'avez pas de bouteille d'eau. Parce que si vous faites une séance de sport, une bonne séance de sport adaptée qui va réellement vous faire travailler, je peux vous assurer que vous allez avoir soif et je vous conseille vivement, c'est obligatoire d'avoir une bouteille d'eau. Une bonne bouteille d'eau, donc une petite ou une grande, après ça dépend de ce que vous préférez, mais une bouteille d'eau. Et surtout une serviette. De toute manière, si vous faites du sport en salle, la serviette est obligatoire parce que vous allez protéger vos appareils avec la serviette. Vous allez protéger vos tapis de sol si jamais vous faites des cours de cuisse abdos fessiers par exemple avec cette serviette. Et bien entendu, si vous transpirez, vous allez avoir besoin d'une serviette pour vous éponger. Ensuite, ce qui peut être très bien à avoir, c'est une montre ou un chronomètre. Donc les montres pour faire du sport, prenez pas votre montre voilà, qui vous sert tous les jours, votre belle montre que vous aimez parce que vous risquez de l'abîmer. Et puis voilà, c'est assez lourd, donc je vous conseille toujours pareil Decathlon ou alors le marché, n'importe quoi. Une montre un peu en gomme, une montre légère qui va avoir des fonctions vraiment de base quoi. Pour vous donner l'heure, si vous voulez rythmer votre entraînement, si vous voulez voilà, tout simplement rythmer votre entraînement, vous donner des temps. C'est très important d'avoir une montre, pourquoi pas un chronomètre, mais avoir quelque chose qui vous donne l'heure. Ensuite, ce qui peut être bien aussi, si vous êtes une personne qui a du mal à se motiver sans musique, bah, avoir soit votre MP3, vous savez des MP3 à clip, ou alors avoir ce qu'on appelle des petits brassards que vous trouvez toujours chez Decathlon ou même sur internet, des brassards qui vous permettent de glisser votre téléphone à l'intérieur et d'accrocher ça au bras ou au poignet. Et c'est super pratique, ça vous gêne pas pendant votre entraînement.
Et voilà, donc je vous conseille vivement ce genre d'accessoires. Dans cette deuxième partie, je vais vous parler des différents endroits où pratiquer le sport. Donc d'abord, je vais vous parler de l'endroit qui est le plus convoité, la salle de sport. Alors pour celles qui n'ont pas les moyens, etc., ne vous affolez pas. Sachez qu'il y a plein d'autres choses dont je vais vous parler ensuite, mais je sais que vous êtes très intéressés par la salle de sport, donc je vais vous en parler tout de suite. Alors, tout d'abord, comment bien choisir sa salle de sport? Sachez que c'est totalement gratuit de visiter une salle de sport. Vous avez le droit de la visiter autant de fois que vous voulez. Vous vous adressez à l'accueil de la salle de sport et vous dites tout simplement que vous souhaitez visiter la salle de sport en vue peut-être d'un prochain abonnement. Voilà, visitez la salle de sport. Donc normalement, on va vous montrer toutes les salles, tous les appareils. Donc regardez bien les appareils, s'ils sont modernes, si vous avez des appareils spéciaux pour les femmes. Regardez qu'il y ait beaucoup de vélos par exemple, si vous voulez faire du vélo. Regardez la taille de la salle pour les cours collectifs, s'il y a une salle, s'il y a plusieurs salles, regardez toutes les salles. Regardez également si vous avez tout ce qui est sauna, hammam et piscine, parce que ça peut être super agréable. Ça peut vous permettre de ne pas perdre le contact avec la salle en fait. S'il y a un jour où vous n'êtes pas motivé, vous n'êtes vraiment pas motivé, c'est pas bien, mais s'il y a vraiment un jour où vous n'êtes pas motivé, allez à la salle et allez juste à la piscine vous détendre, faire quelques longueurs ou au sauna ou au hammam. Mais ça vous permet vraiment de ne pas perdre contact avec la salle parce que vous allez vous rendre à la salle. Donc voilà, c'est un petit conseil que je vous donne. Donc sauna, hammam. En plus, le hammam c'est super agréable après une séance de sport. C'est un délassant musculaire, ça va vous permettre vraiment de vous détendre. Enfin, c'est vraiment génial. Donc si vous voulez faire une petite séance de hammam après le sport, c'est toujours sympa. Ensuite, regardez les vestiaires, la taille des vestiaires, regardez si les douches sont propres, parce que si vous êtes une fille qui aime prendre sa douche, une fille ou un garçon, qui aime prendre sa douche à la salle de sport, c'est toujours agréable que ça soit propre, que regardez s'il y a des portes, enfin bref. Voilà, détaillez vraiment tout et ensuite à la fin de la visite, si la personne qui vous a fait visiter ne vous a pas proposé de regarder le programme, demandez le programme avec tous les cours. Si vous voulez faire de la muscu et tout ça, c'est bien, regardez tous les appareils. Maintenant, si vous êtes plus intéressé par les cours collectifs, demandez le programme avec les cours. Et ça, c'est super important parce que, évidemment, dans toutes les salles, il y a plein de cours. Voilà, il y a toujours plein de cours. Maintenant, si vous voulez faire du sport entre midi et 2 et que vous êtes inscrit à la salle principalement pour faire les cours de cuisse abdos fessiers et qu'entre midi et 2, il n'y a pas les cours de cuisse abdos fessiers, vous allez être dégoûté. Et vous allez vous dire, bon, moi je me suis inscrite pour rien, tant pis j'irai samedi. Puis comme vous n'aviez pas décidé à la base d'aller le samedi, ça va vous démotiver. Enfin, voilà, je vous invite vivement à consulter les cours. Si par exemple, pareil, vous voulez y aller après le boulot et que à partir de 20 h, il n'y a plus de cours intéressants, c'est pareil, c'est toujours embêtant. Donc détaillez bien le programme des cours. Le gros avantage que vous avez à vous inscrire à la salle de sport, c'est que dans la plupart des salles de sport, donc ça renseignez-vous bien, dans la plupart des salles de sport, vous avez un rendez-vous avec un coach qui est totalement gratuit. Et je vous conseille vivement de le faire si vous n'avez vraiment pas l'habitude de faire du sport. Vous prenez rendez-vous avec le coach et le coach va vous expliquer déjà d'une part comment marchent les machines, parce que si vous êtes déjà rendu dans une salle de sport, vous savez bien que vous ne savez pas utiliser toutes les machines et que parfois vous dites tiens j'aimerais bien aller sur cette machine là mais je ne sais pas comment ça marche, donc du coup on l'utilise pas et c'est bien dommage parce que ça peut avoir de super bonnes vertus. Bref, donc prenez rendez-vous avec le coach déjà d'une part pour ça parce qu'il va vous montrer un petit peu comment marchent tous les appareils et en plus il va pouvoir vous établir un programme en fonction de ce que vous souhaitez faire. C'est-à-dire si vous voulez perdre du poids, vous allez lui dire voilà je veux perdre du poids absolument, je veux tonifier telle partie, j'ai de la cellulite, j'ai envie de la perdre, j'ai envie de me muscler les bras, j'ai envie d'avoir des abdos. Bref, vous lui dites tout ce que vous voulez et en fonction de ça il va vous établir un programme qui va vous motiver parce que ça va être quelque chose qui va être rythmé, qui va vous être donné. Par exemple, il va vous dire voilà, je te prescris une séance de 45 minutes ou d'une heure, 1h15. Pendant 1h15, tu vas faire 20 minutes de vélo, tu vas faire tant de séries d'abdos avec tant de répétitions, tu vas faire du rameur, tu vas faire du vélo elliptique, enfin bref, voilà, il va vraiment vous rythmer votre séance. Et honnêtement, voilà, une séance prescrite par un coach, c'est toujours bien parce que vous savez qu'elle va vous être bénéfique, vous savez qu'elle va vous faire travailler là où vous voulez. Et forcément, avec une séance prescrite par un coach, vous allez forcément avoir des résultats plus rapidement que si vous établissez votre séance vous-même. Voilà, donc ça c'est un petit conseil et renseignez-vous bien auprès de l'accueil lors de votre visite si vous pouvez avoir un rendez-vous avec un coach gratuit. Ensuite, pour ce qui concerne le sport chez soi, donc là vous avez vraiment plusieurs moyens de faire du sport chez vous. Notamment, vous avez YouTube, ça voilà, on y est tout accro, donc vous tapez séance d'abdos, séances d'abdos, fessiers, voilà, tout ça, raffermir telle partie en 5 minutes, enfin bref. Vous tapez ce genre de choses sur YouTube, vous avez plein de séances. Ensuite, vous avez la Wii.
Je sais que nombreux d'entre vous aiment beaucoup la Wii. Vous avez maintenant plein de logiciels sur la Wii qui sont vachement intéressants. Vous avez quelque chose de super intéressant qui a repris, j'étais vraiment contente, c'est les cours de fitness qui passent de 6h à 7h du matin sur la 6. Donc 6h à 7h du matin, c'est pas forcément une heure pratique, surtout si vous allez travailler, si vous avez des enfants. Si vous travaillez pas, vous n'allez pas forcément vous lever à 6h ou à 6h pour faire les cours. Donc voilà, si vous avez la free ou autre chose, vous pouvez toujours enregistrer votre cours et vous le rediffuser à l'heure où vous le souhaitez dans la journée. Et c'est très très bien, ça passe tous les jours donc sur la 6 de 6h à 7h. Et vous avez ensuite bien sûr les DVD que vous pouvez acheter en grande surface sur internet, le site de la Fnac, le site de Cdiscount ou autre. Vous avez plein de DVD fitness, musculation, etc. à faire chez vous et ça peut toujours être bien également. Par contre, il faut être motivé. Pour celles qui aiment pratiquer le sport en extérieur, avec les beaux jours qui arrivent, vous avez plein de possibilités. Vous pouvez aller faire du vélo, du roller, de l'escalade, vous pouvez aller courir. Parfois même dans les forêts, vous avez ce qu'on appelle des parcours de santé, ou même pas forcément dans les forêts, vous pouvez trouver des parcours de santé avec des obstacles, avec un chemin à respecter. Donc renseignez-vous sur internet, c'est vachement bien. Niveau cardio, c'est super, c'est une séance qui va bien vous crever et qui va être aussi efficace. Et maintenant, je vais traiter le gros problème qui est garder sa motivation. Je sais que c'est pas facile, j'ai été longtemps assez irrégulière dans mon exercice. J'ai toujours fait du sport, mais de manière irrégulière. C'est-à-dire que j'y allais, pendant 2 mois, j'y allais à fond, j'arrêtais. Ou alors j'y allais une semaine, j'y allais pas l'autre d'après, enfin voilà. Et je sais que je suis pas toute seule dans ce cas-là, donc j'ai cette fois-ci tenu mon engagement. Je fais du sport depuis plusieurs mois maintenant à vraiment une cadence très régulière. Donc je vais vous donner quelques conseils pour garder cette cadence et être très régulière dans votre exercice. Alors un truc tout bête, si vous vous inscrivez en salle de sport, essayez de trouver une copine ou votre maman ou votre copain, ou votre frère, votre soeur, votre cousine, n'importe qui, même la voisine si vous entendez bien avec elle. Proposez à quelqu'un de s'inscrire avec vous à la salle de sport, tout simplement parce que ça peut vous motiver. Quand par exemple vous avez une baisse de morale, tout simplement, ah non ce soir j'ai pas envie, j'ai la flemme, ce soir il fait froid, j'ai pas envie de ressortir, ah ce soir j'ai ça à faire, j'ai pas envie d'y aller. Toutes ces petites excuses qu'on peut se trouver pour ne pas aller au sport. Voilà. Peut-être que votre ami va être super motivé, va vous dire non ce soir, allez on y va, tu vas voir ça va être bien, ça va vous donner envie d'y aller. Peut-être que justement vous n'allez pas sauter une séance grâce à votre ami. Et les jours où c'est elle qui est démotivée, vous serez là pour la motiver, donc ça c'est super sympa. En plus on sait toutes que faire du sport à deux c'est toujours plus sympa, à deux ou à plusieurs, si vous êtes un groupe de copains ou de copines, ça peut être sympa, mais on sait toutes que faire du sport à plusieurs c'est plus sympa que d'aller faire du sport. Ensuite, ce qui est très important, c'est de se donner un objectif. N'allez pas à la salle de sport en disant je vais faire du sport. Faire du sport pourquoi? Il faut vous dire j'ai envie de me muscler les fesses pour cet été, j'ai envie d'avoir des abdos en béton, j'ai envie de perdre, je sais pas, 3-4 kilos. Alors attention, se donner un objectif, c'est pas se dire ouais il faut que je perde 40 kilos, il faut que cet été j'ai des fesses brésiliennes, voilà. Vous dites pas ça parce que voilà, c'est de se donner un objectif trop important, c'est pas bien. Mais voilà, se dire je veux tonifier cette partie, je veux raffermir cette partie, je veux muscler ça, je veux muscler ci. Mais vraiment, allez-y par étapes, mais donnez-vous un objectif. Allez à la salle avec quelque chose de précis en tête et un résultat précis que vous voulez obtenir en tête. Donnez-vous un objectif, c'est super important. D'autre part, voilà, il faut quand vous entretenez, quand vous avez décidé de vous inscrire au sport et de commencer à faire une activité, faites-le pour vous. Faites-le pas pour votre copain, faites-le pas pour votre copine, faites-le pas pour votre famille. Faites-le vraiment pour vous, parce que quand vous allez souffrir pendant l'exercice, parce que vous allez souffrir, le sport c'est pas une partie de plaisir, ça devient un plaisir et ça devient une dépendance au fur et à mesure, mais quand vous allez y aller les premières séances, en parlant vulgairement, vous allez en chier. Donc si vous le faites pour vous, vous allez vous dire allez je me suis donné un objectif, nanani nanana, il faut que je le fasse pour moi. Et là vous allez garder votre motivation. Si vous dites oui je fais ça pour mon copain et puis mince on s'engueule aujourd'hui, il y en a marre, voilà, vous n'allez pas garder votre motivation, ça sert à rien. Donc donnez-vous un objectif pour vous et pas, faites-le pour vous et pas pour votre entourage. Autre chose, c'est une partie qui est super importante pour moi, c'est il faut absolument que vous oubliez ou que vous fassiez l'impasse sur vos complexes. Dites-vous qu'il y aura toujours mieux que vous, il y aura toujours moins bien que vous, mais ne venez pas à la salle avec vos complexes, ou alors il ne faut pas que ce soit vos complexes qui vous empêchent de faire du sport, d'aller dans une salle de sport, d'aller courir, d'aller dans des endroits, par exemple les parcours de santé qui sont vachement fréquentés le week-end. Voilà.
oubliez vos complexes ou du moins faites l'impasse sur vos complexes pendant votre séance de sport parce que ça va vous bouffer la vie et si vous restez sur vos complexes, vous vous y mettrez jamais et vos complexes, vous allez vous les traîner à vie. Donc voilà, oubliez tout ça, dites-vous que les gens sont pas là pour vous regarder et même si vous regardent, vous en foutez. Vous faites ça pour vous, vous faites ça pour voilà, vous sentir bien dans votre corps, vous en foutez. Et voilà, dites-vous que les gens qui vous critiquent ils sont bien plus bas que vous. Voilà, c'est complètement débile de se moquer de quelqu'un, surtout au niveau du physique. Donc dites-vous que vous n'avez rien perdu. Que si les gens se moquent de vous, vous en foutez. Vous êtes là pour vous, vous êtes là pour votre objectif. Il faut oublier tout ça. Et dites-vous que même la personne que vous trouvez super bien, que vous admirez, waouh, j'aimerais avoir un corps comme ci, comme ça, même cette personne-là, elle a des complexes. Et donc voilà, on a tous nos complexes. Donc ne soyez pas freinés par vos complexes, et ça c'est vraiment super important. Et ça fait partie aussi de la motivation, parce que si vous partez motivé, vous arrivez à la salle et que vous dites « Wow, dis donc, il y en a des nanas bien foutues », ou alors ah ben il y a trop de garçons, je me sens regardée, etc. Vous n'allez jamais y aller. Donc oubliez vos complexes et voilà. Ayez la ferme intention de faire du sport et ne vous dites pas « On va me regarder donc j'y vais pas, on va dire ça sur moi donc j'y vais pas ». Voilà, ça c'est vraiment très très important. Donc déjà je tiens à m'excuser pour cette coupe de cheveux que je vous ai infligée pendant toute la vidéo mais j'ai laissé mes cheveux au naturel, j'ai envie de les laisser un peu respirer en ce moment. Bref, le sujet n'est pas là. Pour finir, je vais vous parler des bienfaits du sport et je pense que ça va être important pour votre motivation et tout simplement à connaître. Alors les bienfaits du sport, c'est tout simplement que déjà pendant votre séance, vous allez vous défouler, vous allez transpirer, vous allez vous fatiguer et ça va vous permettre d'oublier tous vos soucis le temps de la séance, même si vous y repensez après. Juste après votre séance de sport, pendant la séance, vous allez tout oublier, vous allez vous défouler. Le fait de se défouler également, si vous avez des problèmes d'insomnie, si vous avez du mal à dormir le soir, je peux vous assurer que vous allez bien dormir le soir et ça va être vraiment un bon sommeil, vous allez bien dormir, ça va être un sommeil qui va être très réparateur, c'est top. En plus de ça, vous allez avoir un joli corps, enfin même si c'est pas tout de suite que vous n'allez pas avoir le résultat que vous voulez tout de suite, vous allez vous sentir... rien qu'au niveau du maintien, vous allez voir la différence et vous allez vous sentir, surtout le lendemain, voire même le deuxième jour, vous allez vous sentir en béton. Je peux vous assurer quand vous avez des courbatures, vous dites waouh, je suis musclée, tout ça. C'est pas vrai, hein. Si vous commencez, vous n'allez pas être musclé, mais ça donne vraiment l'impression. On se sent bien. Si on a des courbatures, on se dit bah voilà, j'ai travaillé, j'ai respecté mon objectif, je me sens bien. Voilà, c'est vraiment au niveau moral, c'est top. Et en plus de ça, le sport, ça va vous permettre de vous sentir bien mieux cet été quand vous serez en maillot de bain. Vous pourrez pas vous dire ah ouais, je suis grosse, ouais, je suis ceci, ouais, je suis flasque, ouais, j'ai les bras qui tombent, n'importe quoi. Vous n'allez pas penser à vos complexes. Vous allez y penser, si jamais vous avez beaucoup de poids à perdre ou alors vous n'avez vraiment pas l'habitude de faire du sport, etc. Vous allez y penser, mais vous allez vous dire, ouais, ok, je suis comme ça, mais je me suis donné les moyens de m'améliorer. Et plus ça va aller, plus je vais être bien, et voilà. Donc vous allez être beaucoup moins complexé, je peux vous l'assurer. Vous allez arriver sur la plage, vous allez dire, ok, j'ai ça, mais voilà, je me donne les moyens d'être autrement, donc il n'y a pas de souci. Une chose qui est très importante aussi, ça va vous aider à avoir confiance en vous, à vous donner un objectif et à le respecter. Voilà, ça va être une motivation de votre quotidien, honnêtement, le sport. Quand vous arrivez à la salle et que vous faites 5 minutes de vélo, vous êtes fatigué, je peux vous dire qu'au bout de quelques temps, quand vous arrivez à faire 20 minutes de vélo en fin de séance ou autre, ou même une demi-heure ou même une heure, vous allez vous dire, non mais au début je faisais 5 minutes, j'étais fatiguée, regarde aujourd'hui je fais 20 minutes, je fais une demi-heure. C'est vraiment un challenge personnel et voilà, vous allez vous dire, oui moi j'ai mes challenges, j'arrive à les respecter. Et notamment par rapport au regard des autres aussi, hein, si vous êtes mal dans votre peau, c'est pas le top. Là vous faites du sport, ça va vous permettre d'avoir confiance en vous. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit. Je suis désolée si ça a été brouillon, j'ai fait mon maximum, mais c'est vrai que c'est une vidéo que j'ai pas préparée, donc... Enfin, pas trop, j'ai quand même noté les idées principales que je voulais vous dire sur une feuille, mais j'ai pas non plus trop préparé la vidéo, donc excusez-moi par avance si c'était un peu brouillon. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère vous avoir dit le maximum de choses. De toute manière, si vous avez des questions, si vous avez des expériences à partager ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me poster vos questions en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre si c'est dans mes possibilités. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!